On n'a pas forcément conscience, il suffit juste d'ouvrir le robinet et puis voilà, on a de l'eau. Le jour où on n'a plus d'eau, on commence à prendre conscience. Donc c'est très difficile parce que on essaie justement de ne pas avoir ces coupures d'eau parce que ça a des problématiques sociales, des problématiques sanitaires aussi, donc économiques également. Donc c'est compliqué, il faut sensibiliser. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande, c'est de changer notre façon d'être et de façon de faire. C'est des pratiques qui existent depuis des dizaines d'années. Les effets des changements de pratiques, on les voit pas tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, 96% de l'eau qu'on a dans nos nappes souterraines, 96% de l'eau qu'on consomme, elles sont dans les nappes souterraines. Donc, on ne voit pas assez sous nos pieds. Quand il y a des problématiques, on les voit pas. Et il faut écouter les spécialistes. C'est pas toujours évident quand les spécialistes parlent parce que on ne comprend pas toujours. Donc, à nous aussi d'être un peu plus pédagogique et d'expliquer les choses un peu plus simplement à tout le monde. Mais on est les Hauts-de-France. Et Hauts-de-France, ça n'a jamais manqué d'eau jusqu'à il y a très peu de temps, 2017, 2019 peut-être. Donc, je pense que les gens sont plus sensibles à Marseille que à Lille. Quoique Lille peut rencontrer des problèmes. Ils sont beaucoup. Toute la difficulté, c'est de réussir à pouvoir intégrer des changements chez les exploitants sur les cultures qui permettent en même temps de pouvoir respecter l'équilibre économique de l'exploitation tout en ayant des bénéfices environnementaux significatifs. Et forcément, le changement de pratique sur le long terme, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, ça nécessite de l'expérimentation, une certaine prise de risque auprès des exploitations. Donc, la prise de risque, il faut qu'elle soit acceptée par l'exploitation. Et cette prise de risque, parfois, est tellement importante que il faut aussi imaginer des solutions de compensation pour que l'agriculteur ne soit pas le seul à prendre le risque d'un changement de pratique qui peut avoir des conséquences importantes sur son exploitation. Alors, ça peut être un changement de culture, en faisant le choix d'une culture qui est peut-être moins consommatrice d'intrants, mais ça peut être garder les mêmes cultures, mais avec des pratiques et une gestion des intrants différentes. Voilà, donc il n'y a pas qu'une solution, il y a une panoplie de solutions qu'on doit développer sur les territoires, mais qui demandent du temps, de l'appropriation de la part des exploitations, mais il n'empêche que globalement, ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre entre les prélèvements et ce que la ressource permet de pouvoir satisfaire. Nous avons collectivement, hein, ça vaut pour l'État, mais ça vaut pour les collectivités, ça vaut pour tous les acteurs, tous les partenaires sur la question de l'eau, à gérer cette quantité. Et c'est vrai aussi pour les agriculteurs, avec une double tension pour eux. Un, il faut évacuer l'eau vers la mer pour assécher un terrain de polder. Et deux, il faut avoir de la ressource en eau suffisante pour les moments où elle manque, c'est-à-dire essentiellement l'été. On voit bien qu'il faut, avec les acteurs, se mettre d'accord sur aujourd'hui la nature des besoins, mais aussi se mettre d'accord sur quelle satisfaction de besoins prioritaires selon les périodes. Donc on est de plus en plus dans un travail de gouvernance, mais il faut que chacun comprenne à la bonne échelle du système demain qu'on aura un partage de l'eau assuré. Pour l'instant, on ne voit pas de baisse de pression. On voit plutôt une augmentation des pressions. L'an dernier, 33 jours de canicule, tout d'un coup, sécheresse dans le nord, du jamais vu depuis les années 40. Et tout d'un coup, on se dit, ah, le changement climatique est vraiment là. Et il faut attendre ces événements un peu catastrophiques pour que, en gros, la population se rende compte que l'eau n'est pas une ressource illimitée. Aussi, l'an dernier, plus d'un millier de villages en France qui ont été en rupture d'alimentation. Et dans notre bassin, sur l'aspect qualitatif, on a des captages qui ont été interdits à cause de pesticides. Je fais le parallèle avec l'énergie. Pour l'eau, il est temps de se dire qu'il ne faut pas gaspiller la ressource. On traite les bassins versants, ça c'est un immense progrès, sauf que de travailler à l'échelle d'un bassin versant, c'est de plus travailler à l'échelle d'une commune, c'est de plus travailler à l'échelle d'une intercommunalité. Et donc là, on a des frontières administratives, on a des enjeux de gouvernance qui ne sont pas intuitifs, ils sont parfaitement logiques et on les comprend bien, mais dans les fonctionnements courants administratifs, quand vous êtes à la frontière de deux communes, quand vous êtes à la frontière de deux départements, on est moins à l'aise pour travailler. Et donc, je pense que la question de la gouvernance est un des sujets centraux de la gestion de l'eau et parfois un des sujets compliqués.